Shalom Aleichem, Kahal Kadosh V'Nichbad. Concernant la Haftara de Behar, nous nous trouvons dans le chapitre 32, au verset 6 et 27 du livre de Jérémie. Notre récit se place approximativement en l'an 587 avant l'ère vulgaire. Jérusalem est assiégée par les Babyloniens. Le prophète Jérémie est en prison. Le roi Tzidkiyahu, qui est le roi de Yehuda, l'y a jeté parce qu'il a annoncé et prédit la conquête et la destruction de la ville sainte par Nabuchodonosor, le fameux Nebuchadnezzar, parce qu'il a demandé en outre que les Judéens, les habitants de Judée, vous voyez déjà la Judée-Samarie, on en parlait, eh bien, ne résistent pas par les armes à l'ennemi. Et c'est en ce moment dramatique que Jérémie reçoit de la part de l'Éternel l'ordre de racheter une terre afin que celle-ci ne sorte pas du cercle de la famille. Jérémie s'exécute. Il le fait suivant toutes les dispositions qui régissent un tel achat. Il rédige ainsi un double contrat selon l'usage de l'époque. Un contrat fermé qui est le document officiel essentiel ayant seul une valeur juridique constitué par un rouleau de parchemin scellé comportant toutes les clauses détaillées de l'acte, mais également un contrat ouvert sur lequel sont signalés seulement les points essentiels de l'acte et qui permet d'en connaître les grandes lignes sans qu'on soit obligé de se reporter au contrat fermé. Le prophète Jérémie obéit aveuglément à la demande formulée par l'Éternel car il a confiance en lui. Mais il ne peut s'empêcher de douter de l'opportunité stratégique ou politique, dirait-on aujourd'hui, d'un tel geste en une époque aussi critique. Et il interroge Dieu sur ses intentions. L'Éternel lui répond. D'une manière lapidaire, il lui fait comprendre que l'espérance ne doit jamais s'éteindre, mais doit survivre aux moments les plus dramatiques et les plus tragiques de notre histoire. Cette espérance, mais aussi cette foi, oblige à prendre à l'avance des dispositions pour les jours meilleurs à venir. C'est aujourd'hui qu'il faut prendre les dispositions à venir, anticiper sur l'avenir. L'Haftara offre ainsi une véritable analogie frappante avec la Sidra de Behar, qui de son côté nous fait connaître cette loi suivant laquelle Jérémie a procédé, à savoir le droit de rachat sur les terres qui est valable dans tout le pays et que possède tout proche parent du vendeur, comme on le voit dans le Sefer Vayikra au chapitre 25, verset 24. Ce dernier a pu, pour des raisons d'ordre financier, abandonner une partie de ses terres familiales. Un tel geste pourrait le mener au désespoir, y compris même au désastre. Et il n'en est pourtant pas ainsi, car rien n'est définitif dans ce domaine et rien n'est définitif en ce qui concerne la terre d'Israël, si ce n'est les promesses divines. L'espoir subsiste en son cœur de voir ces terres revenir dans le cercle familial de par la faculté de rachat accordée à un proche parent. Il en est ainsi du retour du peuple juif à la terre d'Israël et du retour de ce peuple à l'ensemble des terres que Akadosh Baruch Hu a donné en héritage à son peuple, avec pour mission de mériter d'entrer en possession de cette terre. C'est une terre, certes, qui est promise par Dieu, mais qu'il faudra mériter en combattant les ennemis d'Israël sur le terrain, en repoussant ces ennemis, en faisant tomber le mal, et dès lors pouvoir vérifier et surtout bénéficier des bénédictions et des prophéties divines, des prophéties d'Israël, qu'il en soit ainsi pour toutes les prophéties, pour toute la réalisation des prophéties à venir. Amen. Keni Ratson.